Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouverture de courrier que j'ai déjà ouvert. Petit haul Emmaüs et je vous dis tout sur le courrier qui est parti. C'est parti. Alors, dans ma balle était ma petite frimousse qui m'a envoyé cette superbe carte. Donc sur une base des Grand Eyes qu'on avait chez Action. Elle a pris une base effet bois. Dessus un papier Noël hein, avec des couronnes, des oiseaux, des couronnes avec des bougies. Un petit nœud, il est superbe le ruban. Là on a un ruban de faux clous là en imitation métal. Le tamponnage et le détourage d'une moto. Ah ouais, entre bikeuses. Elle en a fait une pochette, donc avec du papier de livre, un bout de washi doré. Si je vous l'approche, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Et ici, un dépliant ticket avec marqué meilleurs vœux. C'est superbe. Donc dedans j'ai mon petit mot. Moi aussi ma frimousse, je te souhaite tout plein de belles choses. Et son mot était vraiment très bien tourné. Donc le menu de bonne année. Bon, il me semble que c'est Audrey qui l'a déjà lu, mais bon. Donc menu de bonne année. De belles coupes de sourire, quelques éclats de rire, une grande cuillère de gentillesse, quelques grains de tendresse, une bonne pincée d'affection, un maximum de réussite, saupoudrer de gaieté, faire mijoter avec douceur, servir soigneusement. Bonne année 2020, gros bisous. Bisous à toi aussi ma petite frimousse. Allez, rentre. Non, il veut pas. Voilà, comme ça. Et donc là, on a une ATC verte qui brille. Des papiers zigzag. Je sais pas si c'est des... Ah non, si, c'est le papier qui est comme ça. Je croyais que c'était des superpositions, mais non. Donc, papier vert à effet, du washi par-dessus brillant pailleté, un flocon monté en 3D et le petit nounours avec un petit cœur dans les mains. Donc c'est bonne année 2020, la 5/9, faite le 29 décembre. Je te remercie ma frimousse, je te fais plein de bisous. Alors le temps qu'on est dans le courrier, je vous dis le nom des personnes où le courrier est parti hier. Alors peut-être, puisque je ne comprends absolument rien à la poste, peut-être que vous allez, pour certaines, avoir du
courrier ce matin dans votre boîte aux lettres. Parce que des fois, ça met un jour. Et d'autres, ça met plus de 15 jours. 4. Si tu passes par là, mon mail art est parti, pas ce lundi-là. Ça va faire 2 semaines qu'il est parti. Donc, comme j'ai pas de nouvelles de toi, je pense qu'il n'est pas arrivé. Mimi, Fanfan, Marie-Claire de couleur papier, Corinne, MC Création, Nicole, M, Bip Bip 25, Maya 0776, Christelle, Zaza Bébel, Carmen de Cargirl Scrap, Gis, GDG et ma petite Claudine Vilma. Tous ces courriers sont partis hier. Va partir aussi, petite carte comme ça, pour les vœux. Et ben comme on a le droit jusqu'au 31, et ben ça partira à la fin du mois. Je suis désolée, là, ça vient de faire beaucoup d'un seul coup. Je vais attendre la paye. Donc, partira d'ici la fin du mois, c'est bientôt. On est déjà le 18, voilà. Petite Frimousse, GG, BNM, Nathalie Dabi, Kizi, Mickey, Mamie Jo, créature de bébé et Marie Calac. Voilà. Et normalement, j'aurais fait le tour des personnes à remercier, embellissement et mes vœux. Je vais pouvoir repartir sur quelque chose, une année où voilà, j'ai des choses à faire, notamment je vais travailler pour Kat, pour son anniversaire, pour Diego. D'ailleurs, pour celles qui n'auraient pas vu l'appel de cartes pour Diego, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et dans le petit i droite-gauche. Kat fait un appel de cartes depuis 3 ans maintenant pour son petit-fils Diego. Et bon, c'est tout simple, c'est tout simplement un petit geste de gentillesse pour Diego qui est un petit garçon qui avance dans la vie comme il peut, on va dire ça comme ça. Mais Kat en parle beaucoup mieux que moi et c'est à elle d'en parler avec ses mots à elle. Donc c'est tout simplement faire une petite carte, un petit geste. Elle demande rien d'autre qu'une petite carte pour que Diego puisse mettre tous ses courriers dans son énorme coffre de pirate, puisque c'est un petit pirate, et que lorsqu'il sera plus grand, il découvre que on a pensé à un moment donné à lui. Voilà, tout simplement, c'est la générosité du cœur sans rien attendre en retour, tout simplement. Donc le lien de la chaîne en barre d'infos, allez voir, ça n'avance à rien, si ce n'est faire un petit geste pour un petit bout de chou de 3 ans. Voilà. Ensuite, hier, petit tour par Emmaüs, où j'ai trouvé des petites merveilles. Alors, j'ai trouvé un bouquin de plantes, d'appartements, avec des illustrations qui sont vieilles, non, mais... enfin, j'en sais rien du tout. Non, elles ne doivent pas être si vieilles que ça. Bon, ne vous étonnez pas, il est déjà dépouillé le bouquin. Non pas parce que je vais tout arracher, mais c'est tout simplement que comme je vais en faire des photocopies, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Il est de 87, donc vous voyez, il n'y a rien de si vieux que ça. Donc plan d'appartement, mais avec des illustrations qui sont superbes. Voilà, le genre de dessin.
Vraiment superbe. Et alors, la cerise sur le gâteau, comme on dit, hein, eh ben, le bouquin, il est marqué à un ami de la nature, Michel le jardinier. Alors, ça va peut-être ne pas parler pour certaines, mais ma génération a connu Michel le jardinier. J'ai une dédicace de Michel le jardinier. Waouh! N'importe quoi. Donc voilà. Superbe livre. J'ai payé ça 2 euros. Bon, je vais pas vous donner les prix à chaque fois parce que bon, bah, ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, vous ne retrouverez pas la même chose et ce n'est pas la peine non plus de vous faire baver devant certaines choses que j'aurais pu trouver à des prix dérisoires. Allez, on continue avec ça. 2 cônes de fil. Alors, j'ai eu extrêmement peur au final parce que le fil est d'une finesse incroyable. On croirait des cheveux. Mais en fait, c'est du fil à broder. Et je l'ai essayé. C'est nickel. Bon, faut faire un petit peu un réglage au niveau de la tension du fil parce que sur mon doigt, on le voit à peine. Hein. Et là, il y a 2 couleurs. Hein. Donc, il y a beige. Enfin, un beige. C'est pas vraiment un beige, on dirait plus un marron. Café au lait, on va dire. Et un bordeaux. Donc, je suis contente parce que dans les fils de bonne qualité, qui résistent, qui ne font pas que casser à chaque fois que je fais 3 points, j'avais du blanc. J'étais déjà contente. Mais bon, voilà, je voulais avoir d'autres couleurs. J'aurais voulu avoir du noir. Et éventuellement trouver un vert foncé. Mais bon, j'aurai bien l'occasion d'y retourner et peut-être de trouver mon bonheur. Ensuite, j'ai fait la trouvaille d'une essoreuse à salade. Ouais, ça n'a rien à voir avec le scrap. Hein. Mais en fait, j'y suis allée pour ça, pour vous trouver une essoreuse à salade. Parce que j'en ai une. C'est pas un gadget, mais c'est un truc qui, avec les douleurs que j'ai dans les mains, était une torture. Et je me suis dit, je vais aller chez Emmaüs, peut-être que... Alors déjà, j'avais regardé sur Internet le prix un peu des essoreuses valables. On peut toujours avoir des trucs à 3 francs 6 sous, là, hein, qui vous essorez la moitié d'une salade, et puis vous pouvez jeter votre essoreuse parce qu'elle est déjà cassée. Donc une essoreuse comme moi j'avais vu et qui tourne bien et qui, voilà, eh ben faut compter, alors, dans les premiers prix de cette série-là, hein, enfin de cette marque-là, qui c'est Oxo, donc c'est avec un poussoir central, donc de qualité, assez robuste, et dans la gamme, eh ben, ça va de 30 euros à plus de presque 80 euros, donc pour vous dire que pour une essoreuse, le prix, ma foi, n'est pas justifié, mais je ne mettrai jamais ce prix-là dans une essoreuse à salade. Et là, j'ai trouvé mon bonheur pour 1,50 €. Oui, 1,50 €. La petite dame, elle me dit, ça vous va 1,50 €? J'ai fait, oh, bah, oui, vous pouvez pas me la faire à 1 euro? Elle me fait, peut-être pas, non. Bah, je lui dis, alors ça va aller très bien. Donc, j'ai ma superbe essoreuse à salade. Allez, j'ai ça sous les yeux, ça me fera de la place. Rayon chiffon dentelle. Alors, déjà, on va commencer par là, parce que sinon mon histoire n'aura rien à voir. C'est une nappe, je ne vais pas la déplier, mais vous voyez le motif, et c'est surtout pour ça. Bon, après, on retrouve un peu partout, voilà, un petit motif floral qui est assez sympathique, avec un bord qui est brodé. Donc une nappe, ces 12 serviettes, neuves, hein, elles n'ont jamais servi parce qu'elles sont encore pliées d'origine.
je l'ai pris pour le motif. Était tout seul dans le bac, et ça tombe bien parce que ma maman adore les poules. Donc je trouverai bien quelque chose à faire avec. Je suis en train de récupérer des tissus un peu rigolos avec des poules, des animaux de la basse-cour, mais essentiellement les poules. Ça. Au même endroit que mon essoreuse, il y avait une superbe boîte en bois. Une boîte à thé. Je ne connais pas particulièrement parce que je ne suis pas amatrice de thé. Mais ce sont les thés et infusions Pagès. Donc ça me dit vaguement quelque chose. Vous dire que c'est du grand thé, j'en sais rien. Mais enfin, la boîte est jolie. Et à 1 €, on s'en prive pas. À l'intérieur, j'y ai mis, parce qu'elle était vide bien évidemment. Mais donc au rayon dentelle, il y avait ce galon. Je ne vais pas vous le déplier, mais enfin vous voyez bien. Donc, voilà. On avait également celui-ci qui est très joli, dans les tons moutarde. Un qui est sublime. Voilà. 2 tons de marron avec une superbe broderie. Magnifique. Donc voilà. Ici, on a 2 motifs différents, 2 teintes différentes également. Un vieux rose avec un motif différent au milieu. Donc ça pour mettre en bas d'un tag, d'un junk, enfin de tout ce que vous voulez. Pour coller à la place du washi, bah, vous prenez du galon. Celui-ci, alors la largeur, voilà ce que ça donne. Donc pareil, il y a 1, 2, 3 couleurs. On a celui-ci. Celui-ci que j'aime beaucoup. Donc c'est beaucoup des galons, enfin des galons, j'appelle ça des galons, mais c'est pour mettre sur les ameublements. Donc celui-là est dans les tons crème, vert et vieux rose. Oui, je vous parle bizarre, j'ai l'aiguille dans la bouche. Allez. Voilà. Ici, bah, rien d'extraordinaire, c'est simplement un bout de tissu qui a été coupé en longueur, histoire de faire une bande dans les tons bleus avec une espèce de fleur ou un petit motif dessus. Et enfin, de la dentelle, de la broderie anglaise, certainement un tour de thé d'oreiller ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour les dentelles et vieux chiffons, c'est tout. Ah, je suis déjà très contente, hein. Déjà rien que ça m'aurait suffi. On retourne dans les bouquins. Et là, j'ai trouvé, alors ça, moi, j'aime beaucoup. Ce sont de superbes livres. Donc, il y a toute une collection. Je sais pas si j'essaierai d'y retourner parce qu'il y a vraiment de superbes livres et ils sont pas chers. À 3 € le grand livre. Et je peux vous assurer qu'il est grand. Les règles. Ouais, alors
bon, les inches, c'est pas mon copain. Il fait 26 de large sur 35 de haut. Magnifique. Et donc, on a différents peintres, alors connus et moins connus. Donc là, nous avons le peintre Bonnard, que personnellement, le nom me disait quelque chose, mais sans plus. Là, nous avons Kanetsky, qui est assez particulier, mais voilà, j'aime bien. Dans les fonds patouilles, on fait des trucs qui n'ont pas forcément quelque chose de bien précis et on laisse aller notre imagination par la suite. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, chacun y voit ce qu'il a envie de voir. Après, je vous avoue, voilà, il faut aimer, mais il a des styles... il a un style que j'aime bien. Je connaissais pas et j'aime bien. Voilà. Kandinsky. Là, nous avons Toulouse-Lautrec. Alors, Toulouse-Lautrec, comme je disais à Mimi hier, j'y vais finalement, quand on y regarde de près, les visages de ces personnages, ils sont moches. J'adore. C'est grossier, mais voilà, j'aime bien. Toulouse-Lautrec, j'aime beaucoup. C'est toujours des images... regardez la tronche qu'elle a, elle est moche. On sait jamais si c'est trop du homme, femme... bizarre. Mais j'aime bien. Je ne vais pas dire que j'adore, mais j'aime bien. Alors, Toulouse-Lautrec. Ensuite, on a du Renoir. J'aime beaucoup son style aussi, un Renoir. Là, on a du Klimt. Non, alors ça, c'était pas Renoir, ça c'est du Klimt, pardon. Le dessin le plus connu. Hein. C'est pareil, j'aime beaucoup. L'avantage de la peinture, c'est que vous pouvez aimer différents styles qui sont totalement différents. Des techniques de peinture totalement à l'opposé. Donc là, nous reconnaîtrons notre ami Van Gogh. Qui lui aussi a une technique bien à lui, avec le fameux tournesol. Son autoportrait. Et encore, c'est pas celui où il a l'oreille de Bandé. Gauguin. Enfin voilà, donc ça, ce sont des images qui, bien évidemment, je vais détacher, mais que je garderai, je ne vais pas abîmer le livre par... même si je l'abîme dans le sens où voilà, je vais détacher les images pour mieux les travailler, les photocopier, mais je ne vais pas utiliser le papier qui soit très très épais, mais non. Et là, nous avons, comment qui s'appelle, un qui a un art très primitif. Ah, mince.
le nom va me revenir. Hein, quand je vais avoir fini de vous montrer. Rousseau, voilà. Si je vous montre là les hommes en tenue légère de l'époque à rayures, ça va tout de suite vous parler. Donc ça c'est de l'art primitif. Et là donc nous avons Renoir. J'aime beaucoup cette illustration. Des dames toutes nues. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui aiment la peinture, ce sont de superbes livres. Et alors il y a 5, 6, 7, 8 volumes. Et je pense que à l'occasion, si je peux retrouver d'autres volumes, je les prendrai. Eh bien, j'ai fait le tour. Donc, j'ai retrouvé un bouquin partition, mais c'est pour Mimi, donc voilà. J'ai rien oublié, ou si j'ai oublié quelque chose, c'est pas bien grave. Mes activités pour l'instant, donc je suis contente, j'ai rattrapé une bonne partie de mon retard, comme quoi en une journée j'ai fait un boulot du tonnerre, hein. Même moi je m'épate. Je vous prépare une série de petits tutos que vous ne verrez pas tout de suite, mais je vous en parle comme ça va vous tenir en haleine. Normalement, il devrait être assez court. Pour la plupart, enfin, une quinzaine de minutes suffira pour faire le tuto. Donc, vraiment très très court avec un effet, un rendu fort sympathique. Il ne sent pas de moi, même si je les revisite, je les mets à ma sauce comme d'habitude. Je vais piocher un petit peu partout dans tous mes abonnements outre-Atlantique, puisque mon inspiration, je vais la chercher là-bas. Et voilà. Donc ça, ce sera à venir quand, je ne sais pas, quand je serai décidée. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je sais pas quand. Passez un bon week-end. Bisous, bisous.